Suite et fin sur la deuxième partie avec les démocraties fragilisées et l'exemple de la République française entre les deux guerres, 1918-1939, le Front populaire en 1936. En 1918, après la Première Guerre mondiale, la France est victorieuse mais affaiblie. La crise mondiale de 1929 touche le pays, comme l'Allemagne, dans les années 30, favorisant la montée des ligues fascistes et antisémites d'extrême droite. Les partis de gauche, socialistes, communistes, radicaux, s'allient alors pour y faire face et remporter les élections législatives de 1936. C'est le premier document. Cette alliance, Front populaire l'emporte, appelée Front populaire l'emporte, et le gouvernement de Léon Blum prend des mesures sociales comme les 15 jours de congés payés ou la semaine de 40 heures, notamment lors des accords Matignon. Attaqué par la droite, sans résultat face à la crise, le Front populaire se disloque, mais la France est restée une république, contrairement à l'Allemagne, et les lois sociales ont marqué l'histoire du pays. Donc on retrouve la même carte mentale, on a déjà vu le régime soviétique de Staline, puis le régime nazi. Maintenant, la France face à la crise des années 30, donc ça concerne les démocraties fragilisées. Donc le point de départ, c'est la crise économique qui entraîne le chômage et qui entraîne à son tour donc une crise politique avec les ligues d'extrême droite et notamment la manifestation sanglante du 6 février 1934. Donc la gauche s'unit et apparaît alors le Front populaire entre 1936 et 1938, mais surtout en 1936, avec donc la mise en place de ces lois sociales, les congés payés, les 40 heures, etc. Et le fait que la France soit restée une république. Sinon, globalement, l'impuissance des démocraties face aux dictatures, d'abord ça s'est vu lors de la guerre d'Espagne, entre 1936 et 1939, donc Franco renverse la République, aidé par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Un des symboles de cet épisode, là aussi sanglant, c'est le tableau de Picasso, Guernica. Et puis les annexions de l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, entre autres, qui vont mener à la Seconde Guerre mondiale.